Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors pour cet horoscope, ce sera pour le signe Sagittaire, ascendant Sagittaire. Voilà, je vous ai tiré un message avec l'oracle des esprits de la forêt pour voir un petit peu quel est ce message pour le mois de juillet pour vous, les Sagittaires. Ensuite, je ferai le tirage général avec l'oracle de Béline et je vous ferai également le tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors, tout d'abord, cette carte des esprits de la forêt, on vous dit bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Donc vous avez quand même un très très beau message et une très belle carte en plus. Je vais vous lire le message. Alors vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amis d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Vous vous sentez on ne peut plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera, votre questionnement est remis en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant réglées au passé. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui, en rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagner en intensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve. Il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce pourquoi pourquoi vivent bon nombre d'entre nous. Des liens forts familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'irradier de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ils se présenteront tout comme le bonheur à nouveau. Accueillez-le à bras ouverts. Très bon message, très jolie carte pour vous les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors nous allons passer au tirage général avec les cartes de Béline. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour le mois de juillet. Oups. Alors, déjà une mauvaise carte. Bon, c'est la perte et le vol. Il faudra faire attention aux personnes qui vous entourent. Ça peut être une personne qui vous demandera de l'argent et qui mettra du temps pour vous rembourser. Voilà, nous allons voir la coupe du jeu. Alors, la coupe, c'est que vous avez l'intuition, hein, et puis tout ce qui vous arrive, c'est par rapport à votre vie karmique. Et vous allez, par votre vécu, évoluer et grandir. Et vous aurez le succès.
On va regarder le doc deck juste après. Je vais juste remettre mes cartes correctement. Essayer de les rapprocher un peu pour que vous puissiez bien les voir. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Bon, ils sont un tout petit peu longs, mais on va essayer de faire correctement. Hein. Alors, on va regarder en notre deck. Alors, vous avez la carte de l'horoscope de la nativité. Donc, ça veut dire c'est un renouveau, une nouvelle naissance, de nouvelles énergies, vraiment un nouveau départ. Vous avez l'accident, donc un effondrement pour un renouveau, hein, donc ça tombe vraiment bien ces cartes. Et vous avez la carte de la stérilité, donc par rapport à l'effondrement que vous avez eu, vous avez été pendant un moment là, vous n'avez pas pu avancer, faire vos projets, rien, ça ne donnait rien en fait. Hein. Donc là, vous avez le feu, cette situation vous énervez, vous étiez vraiment pas bien. Hein, et je pense que c'est par rapport au travail. Nous allons regarder tout ça. Alors, pour cette carte, c'est la carte de l'union. Alors, je vais essayer de tourner un peu mon téléphone. Ok. Alors, il y a la carte de l'union. Ensuite, ici, vous avez la carte de la sagesse. Par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, ça vous a fait grandir, ça vous a fait en fait réfléchir. Ça a quand même apporté quand même une certaine réflexion à votre vie. Vous avez là la carte de la table, donc vous allez être invité à dîner, hein, à sortir entre amis ou avec la famille. Ici, vous avez la carte de la beauté. Vous avez la carte des présents, donc vous allez soit peut-être être invité à un mariage ou à un anniversaire où tout va bien se passer, vous allez passer un très bon moment, où il y aura un partage, des cadeaux, ça va être vraiment quelque chose de super. Ici, vous avez la clé de votre destinée, donc tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, c'est la clé du destin, ça doit se passer comme ça. Vous avez autour de vous des personnes méchantes, hein, vous avez de la méchanceté autour de vous. Vous avez la carte de l'argent, donc par rapport à une certaine somme d'argent, je pense qu'il y a des gens qui sont pas très contents de voir votre évolution financière. Vous avez des amis. Je dirais parmi des amis, il faudra faire quand même attention. Vous avez l'étoile de la femme, hein, donc vous allez pouvoir créer de nouvelles choses dans votre vie, surtout pour le mois de juillet où vous allez pouvoir commencer à concrétiser certaines choses. Vous avez la carte du pénate qui vous demande également de vous reposer, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir vous recentrer calmement.
Voilà, donc vous avez la carte de la paix. Donc par rapport à le fait de partir dans un endroit où vous serez en paix, vous allez pouvoir vous recentrer, ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir en paix. Les choses vont venir tout seul à vous. Vous avez l'entreprise, donc vous savez ce que vous voulez faire au niveau du travail. Pour moi, au niveau du travail, ça se passe bien. Vous avez les honneurs également sur le travail, donc au niveau du professionnel, je pense que ça va, hein. Vous avez la maison de campagne, donc il faudra quand même pouvoir prendre du temps pour vous relaxer, vous détendre, pour pouvoir être moins énergétiquement sous pression. Il faut savoir lâcher un petit peu. On vous demande hein, de lâcher un peu. Ici, vous avez la carte de l'élévation. Donc, que ce soit au niveau du boulot, vous allez vous élever en fait. Vous allez au niveau de votre poste grandir. Et ça va être que du bon du côté professionnel. Mais je pense également dans votre vie de tous les jours, vous allez vous élever en fait. Vous allez grandir spirituellement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, si vous voulez, vous avez la carte de la trahison. Donc, il faudra faire attention à une trahison. À une trahison. Et puis, ici, vous avez la carte du départ. Vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir, vous avez envie de voir autre chose. Vous avez la carte de la maladie où en fait on vous dit justement bah, il faut prendre du temps pour vous, il faut savoir vous reposer, de mettre de côté en fait toute la surcharge énergétique de la vie de tous les jours qui peut vous stresser, mettre tout ça de côté et vraiment penser un peu à vous, à ce que vous sentiez bien relaxé. Il faut vraiment prendre soin de vous pour pas que ça vous touche en fait physiquement, que vous ayez des maladies. Ici, on vous dit découverte, donc certainement, vous allez, avec votre intuition, sentir, savoir un peu les personnes avec qui il faudra faire attention. On vous dit, enfin là vous avez la carte du hasard, donc il serait bien aussi peut-être de temps en temps tenter un petit peu à jouer un peu les jeux de hasard pour peut-être avoir des sous. Mais aussi vous pouvez avoir une situation inattendue qui arrive comme ça par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, mais ça arrive, ça vous surprend un peu et voilà. Ici, vous avez la carte du bonheur. Donc, vous avez le bonheur quand même autour de vous. Les choses vont avancer. Ça sera que du bon pour vous. Ici, vous avez la carte des plaisirs. Donc, vous allez avoir du financier. Vous allez avoir la possibilité de faire ce que vous aimez, de sortir, de prendre plaisir en fait. Et ça peut que vous faire du bien, puisque là vous aviez la carte pour votre santé. Donc je pense que il faudra à un moment donné prendre du temps pour vous, pour les plaisirs. Ici, vous avez la carte de l'appui spirituel, vous avez la force, vous avez le courage d'avancer et de combattre tout ce qui est négatif et perturbant dans votre vie. Là, vous êtes, si vous voulez, vous avez la carte du despotisme, donc vous êtes quand même là à attendre que ça bouge un petit peu ou à écouter en fait ce que les autres pensent ou disent.
Vous avez ici la carte du retard, donc il y a par rapport à une situation, ça va mettre un peu de retard. Alors là, ici, vous avez la carte du procès, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va bloquer, où vous allez vous retrouver en fait accusé de quelque chose, et ça va mettre, parce que vous avez quand même la méchanceté autour de vous, vous avez la trahison. Donc, pour ce mois de juillet, vous allez être quand même confronté à une procédure, à une attaque de personnes qui va vous trahir. Mais par rapport à tout ça, il faudra que vous preniez du recul pour votre bien, pour votre santé, parce que c'est la clé du destin. Les choses doivent se passer comme ça, et vous aurez quand même la réussite sur ces choses négatives. Vous aurez le soutien du ciel, vous avez l'amour, l'étoile, la réussite pour vous, l'élévation. Par rapport à cette épreuve, vous allez grandir spirituellement et ça va vous faire avancer. Je vais recouvrir les cartes négatives. Alors, je vais recouvrir le procès, je vais recouvrir la trahison, je vais recouvrir le retard, je vais recouvrir la méchanceté, je vais recouvrir la maladie. Alors, pour le procès, vous avez la carte de l'amour. Donc, on pourra vous accuser de plein de choses, mais ça ne va pas aboutir. Vous avez l'amour sur le procès. Sur la trahison, vous avez des ennemis. Donc, vous avez des personnes qui ne vous aiment pas, qui essayent de vous détruire. Sur le blocage, vous avez l'héritage. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir une certaine somme d'argent qui va vous permettre de tout débloquer. Sur la méchanceté, eh ben, vous avez l'infortune, ça vous fatigue en fait, ça vous épuise, ça vous rend triste. Mais il faudra essayer pour votre santé, pour votre morale, essayer de mettre ces personnes méchantes là d'un côté et essayez vous de refaire surface. Sur la maladie, on vous met le trafic, ça veut dire que au niveau du boulot, il faudra lever peut-être un petit peu le pied et prendre des moments pour vous reposer. Je vais juste recouvrir les ennemis. Voilà, donc par rapport aux ennemis, ça vous fatigue, ça vous met en doute sur plein de choses. Et vous avez la famille. Donc vous avez la famille qui sera là pour vous soutenir par rapport à cette trahison. Donc faites quand même attention à certaines personnes, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les connaissances. Faites très attention. Donc voilà pour le tirage général pour les signes Sagittaire pour le mois de juillet. Je vais maintenant faire le tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, tout ce qui est général pour le mois de juillet, vous avez la réussite, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Vous avez le financier, mais il faudra quand même lever le pied, faire attention aux personnes méchantes autour de vous qui voudra en fait vous déstabiliser. Hein. Alors, tirage sentimental pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, au niveau de la coupe, on va regarder tout ça. Vous avez l'étranger et c'est la fatalité. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui a des origines étrangères, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou même, pourquoi pas, déménager dans un autre pays. Et c'est une fatalité, hein. Donc ça va se faire. Tirage sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour le mois de juillet.
On va regarder après le dog deck. Je vais juste repositionner mes cartes. Donc, ça. Voilà. Alors, on va regarder en d'autres deck pour le sentimental. Vous avez la carte de l'amitié. Vous avez l'échec. Vous avez peur peut-être par rapport à de nouvelles amitiés. Vous avez les accusations. Peut-être que par le passé, vous avez eu des amis qui ont été des faux amis et qui vous ont accusé de certaines choses. Donc, vous avez peur de ça. Vous avez le compromis, donc il y a une signature en fait pour un projet de maison et vous avez la victoire. Donc c'est déjà un très bon dog deck pour vous. Alors au niveau du tirage, ici vous avez la carte de la fécondité, donc vous avez peut-être le projet de tomber enceinte ou vous êtes enceinte, mais c'est une très bonne carte. Ici vous avez la carte du temps. Vous avez la carte de la correspondance, donc vous allez avoir des nouvelles très rapidement par mail, par téléphone ou par courrier. On vous dit oui, donc vous allez apprendre de bonnes nouvelles, hein, donc je suppose que vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, voilà, des bonnes nouvelles en tout cas. Et ça risque de vous apporter une instabilité, de savoir peut-être est-ce que vous faites bien ou pas bien. Mais n'ayez crainte, tout va bien se passer. Peut-être c'est une grossesse que vous avez mis du temps à avoir et là vous êtes enceinte et vous apprenez la nouvelle et ça vous déstabilise un petit peu parce que vous avez peur peut-être que ça n'aboutisse pas, mais vous avez la tranquillité, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ici, vous avez la fatalité, donc c'est comme ça, les choses vont bien se passer. Vous avez cette carte de Carrefour, donc vous avez le choix, la possibilité sur pas mal de choses, pas mal de projets. Vous avez une bonne ouverture. Ici, vous avez le voyage, donc vous avez peut-être le choix en fait de partir en vacances ou pas. Peut-être que vous hésitez, le fait que vous soyez enceinte, mais en tout cas, vous avez le miroir magique donc qui annule tout ce qui est négatif, toutes les cartes négatives. Donc pour moi, on vous dit oui, si vous voulez partir en vacances en étant enceinte, ne craignez rien, ça va bien se passer. Ici, vous avez le miroir magnétique. Donc vous et votre compagnon ou compagne, vous êtes quand même attirés l'un vers l'autre. Vous avez ici la réunion, donc vous allez certainement vouloir discuter de vos projets, de tout ce qui peut se passer. Vous allez vraiment peser le pour, le contre, discuter de tout. Ici, vous avez la carte de la famille, donc peut-être vous allez annoncer cette bonne nouvelle à la famille et dire que bon, vous avez envie de voyager, de partir, de profiter. Donc, vous allez réunir tout le monde. Ici, vous avez la carte de l'enfermement parce que, en fait, vous repliez sur vous, vous vous posez plein de questions, vous avez des doutes, des peurs.
Et puis vous avez la carte du retard, vous avez peur que tous les projets que vous avez mis en place avec votre conjoint ou conjointe prennent du retard par rapport à cette nouvelle grossesse. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous refermez pas sur vous-même. Les choses arriveront au moment voulu. Vous avez la carte de la projection, donc justement, vous êtes là, vous vous posez des questions. Voilà, vous vous remettez en question en fait. Vous avez la carte, c'est un cadeau, donc il faudra arrêter de ruminer, il faudra arrêter de vous renfermer sur vous-même, arrêter d'être inquiète par rapport au projet que vous aviez et de profiter de cette grossesse, de cette nouvelle grossesse pour les personnes qui souhaitent avoir un bébé ou qui est déjà enceinte, hein, parce que c'est un cadeau, l'univers vous donne ce cadeau. Ici, vous avez la destinée, donc vous avez le choix pour plein de choses. Vous avez la maison, donc les choses vont se concrétiser. Vraiment, vous allez avoir votre foyer. Hein, vous allez avoir votre foyer et peut-être vous avez la carte du travail, donc peut-être que vous allez vous mettre à travailler chez vous. Pourquoi pas arrêter de travailler à l'extérieur, mais travailler depuis chez vous pour que vous puissiez profiter de votre grossesse, pour que vous puissiez profiter de votre enfant. Donc peut-être vous avez envie de vous projeter ça, quoi, travailler chez vous. Vous avez l'étranger, donc certainement vous allez peut-être travailler avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou peut-être quelqu'un qui est à l'étranger. Et ce travail vous rapportera quand même du financier. Voilà, vous avez la carte de la femme qui vous représente. Hein. Vous avez les rêves qui sont là, vous rêvez beaucoup en fait. Vous rêvez beaucoup et les projets, vos rêves que vous rêviez va se concrétiser avec la naissance de nouveaux projets. Voilà, vous avez la carte de l'enfant, donc vous rêviez en fait d'avoir un enfant ou d'autres enfants et vos projets vont se réaliser. Ici, vous avez la loi et vous avez peut-être fait des démarches au niveau juridique. Mais en tout cas, pour le sentimental, y a de jolies choses. Hein. Il y a la naissance, la grossesse, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Vous allez, si vous vous projetez d'avoir un bébé, ben, ça sera positif. Et je pense aussi aux personnes qui ont mis beaucoup de temps pour avoir un enfant et là vous allez recevoir un coup de fil, un message pour vous dire que c'est positif, vous êtes enceinte, ça va tout chambouler dans vos projets, vous allez ruminer un petit peu, vous poser des questions, est-ce que ça va pas trop retarder mes projets, mais on vous dit non parce que c'est un cadeau du ciel et que vous pourrez pour le travail, pourquoi pas travailler de chez vous pour pouvoir vous occuper de votre bébé, de profiter de votre grossesse. En tout cas, vous avez que du positif, l'argent qui entre, votre foyer, le voyage, surtout si vous projetez de faire un voyage et vous apprenez que vous êtes enceinte, on vous dit oui, que vous pouvez partir en voyage, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus.
Donc, pour moi, il n'y a pas de carte négative à recouvrir. C'est un très bon tirage sentimental pour les Sagittaires. Je vous souhaite que du bonheur. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me suivre. Je vous dis à très bientôt.